le contenu de son ouvrage, le deuxième de ces deux qu'il a livré au public du livre en fin d'année 2024. Daté, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'être là à nouveau pour échanger avec moi autour de ton ouvrage. Tes yeux sont ce qui me retient dans ton tombeau. Une violente oxymore, hein, déjà dans le titre. En plan de décor, hein, c'est, mettons, une dualité des choses. Je remercie d'abord les amis téléspectatrices, téléspectateurs, mes lectrices, mes lecteurs, mes différents professeurs du primaire jusqu'à l'université, tous ceux qui me soutiennent, Cana 3 bien entendu, et toi aussi Tanguy. La poésie est oxymore et je ne crois pas avoir l'inventé. Et la poésie s'intéresse justement à ce que j'appelle la cueillison des images. Et dans cette recherche de la cueillison des images, la poésie évolue quasiment comme la physique, où elle va chercher deux éléments apparemment contraires qu'elle essaie d'unifier, un peu comme l'électromagnétisme. Voilà. Oh, bon, c'est vrai que c'est la contradiction des images qui fait vivre la poésie, et c'est peut-être comme ça qu'elle marche. Mais en plus, déjà que dans le titre, on peut voir se dégager cette image, c'est que le recueil commence par, je dois dire, un texte assez intéressant avec beaucoup de lumière, etc. Puis se referme sur des mots sombres où on parle de nuit, on parle d'obscurité, etc. On a une progression de la lumière vers les ténèbres. Oui. Daté se meurt intérieurement ou qu'est-ce qui se passe en fait? Non, ce qui se passe, c'est que la mort est une renaissance. La mort est une renaissance en ce sens que vous verrez dans l'humanité, les grands progrès se font en silence. Vous verrez que lorsqu'un enfant veut naître, pendant 9 mois, il reste caché dans le ventre de sa mère. Et si on vous demandait est-ce que dans le ventre de sa mère, c'est dans la lumière ou dans l'obscurité, on vous dira que c'est dans l'obscurité. La plupart des grandes décisions que nous voyons à la télé, au plan politique, économique et autres, ça se prend d'abord dans l'obscurité. Ça se prend hors caméra. La preuve, ce test dont je parle aujourd'hui, je ne l'ai pas conçu devant tout le monde. Je l'ai conçu dans l'obscurité, dans l'intimité. Et donc, l'obscurité n'est pas forcément une connotation de malheur. Et d'où nous vient justement cette idée d'en avoir peur, cette idée d'en faire une représentation effrayante. D'ailleurs même, on est arrivé à nous inculquer que la couleur de notre peau est même quelque chose d'effrayant. Et Oui. même, je dois dire, une malédiction divine. Oui, oui, ça c'est un travail, comme l'a dit Aimé Césaire, c'est un travail de savant. Savamment orchestré. Parce qu'il dit ceux à qui on a savamment inculqué la peur. C'est un travail. C'est un travail de savant. Vous savez, dans les, je vais dire, les écoles ésotériques, les grandes écoles ésotériques de chez nous, le noir n'est pas le symbole du deuil. Chez nous, le noir, pour faire le deuil chez nous, quand je dis chez nous, je ne parle pas de nous aujourd'hui, chez nous réellement, à l'origine, c'est le blanc. Et le blanc, ce n'est pas par rapport à la race blanche. Hein. Voilà, ce n'est pas un référent, non, ce n'est pas un référent à la race blanche. C'est le blanc. Et donc, nous n'avons pas la notion de paradis, d'enfer, telle qu'on l'explique aujourd'hui dans la religion judéo-chrétienne, que nous prenons comme notre religion. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas ça. Nous, on voit au-delà de cela. Donc, l'obscurité, chez nous, n'est pas élément de malheur. Et malheureusement, aujourd'hui, le travail colonial a été si bien fait que nous assimilons le noir à la couleur du malheur, du spleen, de tout ce qu'il y a comme désastreux dans ce monde. Ce n'est pas le cas. Que le poète, il est très saisi, en tout cas par le sentiment qu'il exprime. Et c'est surtout la violence, je dois dire, dans l'expression de ces émotions qui est très captivante dans le texte. Un peu comme s'il y a un bouillonnement intérieur chez Daté. Oui, forcément. Tout poète est bout dedans. Et il arrive à éjecter quelques laves. Le poète
héberge en lui des univers volcaniques. Quels sont vos univers intérieurs aujourd'hui? Mes univers intérieurs sont malgré moi ce qui se passe autour de moi. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, autour de moi, ce n'est pas seulement à Cotonou, ce n'est pas seulement à Ségbo où nous sommes, ce n'est pas seulement au Bénin. Autour de moi, c'est malheureusement le monde entier parce qu'avec un petit clic, on peut savoir ce qui se passe ailleurs, aujourd'hui. Donc, autour de moi, aujourd'hui, est réduit en une seconde, même moins d'une seconde. On se disait que le poète, c'est un monde à part, c'est une vie à part, c'est une reclusion, et que peut-être ça n'a même pas aussi l'oreille à son époque. Pourtant, Naté est attentif à tout ça. Je suis obligé parce que j'ai un enfant et je me pose la question, je lui laisserai quoi? Et quand je dis je, ce n'est pas forcément je daté, c'est-à-dire nous allons laisser quoi à nos enfants? Nous allons laisser quoi à notre postérité, à notre descendance? Qu'est-ce qu'on va laisser? Quel monde? Comment avons-nous trouvé ce monde? C'est un peu comme ce que je disais l'autre fois. Je disais, si je m'en souviens très bien, moi j'ai tout fait à l'école publique et je ne me souviens pas que je me sois assis par terre pour suivre un cours. Mais aujourd'hui, plus de 40 ans environ plus tard, mais c'est le cas. La question que je me pose, est-ce qu'on évolue ou on régresse? Donc nous devons travailler à évoluer. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est que mon enfant, quand je dis mon enfant, je parle par exemple de mon enfant à moi, c'est-à-dire ceux qui viendront après nous. La descendance, mon rêve, c'est qu'eux, ils aient une vie meilleure à nous. Une vie meilleure à nous. Mais c'est à nous d'y travailler. Bien entendu. Non, est-ce que bien sûr, c'est même ça notre travail. Aujourd'hui, comme vous voyez un peu la musique autour de vous. Non, ça ne nous... Mais la science dit que nous évoluons. Aujourd'hui, les gens veulent aller installer mettons, des choses inimaginables sur la Lune, par exemple, pour prévoir, par exemple, une vie humaine sur la Lune au cas où la Terre serait devenue inhabitable. On évolue. Oui. Première question. Pourquoi rendrons-nous la Terre inhabitable? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce que c'est nous forcément? Les phénomènes cataclysmiques qui secouent la Terre aujourd'hui, les tsunamis et autres qui rendent un peu complexe la désorganisation climatique, tout ça font qu'il vaut mieux prévoir quelque part où se réfugier. Non, moi je crois que c'est une injure envers nos ancêtres, ce genre de réflexion. Ah oui? Pourquoi? Oui. Mais nos ancêtres ont tout fait pour nous laisser une terre plus ou moins habitable. Et nous, on fait tout pour laisser plus ou moins une terre inhabitable. C'est pas possible, c'est pas concevable. Moi, ça ne me dérange pas qu'on étend la recherche scientifique au-delà de la Terre. En rien, ça me dérange. Mais qu'on le fasse dans l'espoir que la Terre meure, je dis, mais quelle idée! Quelle idée? Non, ce n'est pas dans l'objectif forcément que la Terre meure. On constate que la Terre est en train de se mourir. Mais qui fait mourir la Terre? C'est des questions simples. C'est des questions simples. La Terre est en train de mourir peut-être par elle-même. Non, pas du tout. Pas du tout. Le temps, il a évolué. La Terre a été créée il y a des millions et des dizaines de millions d'années. Elle dépasse ce qu'elle était. Vous savez que des espèces avaient existé, qui se sont éteintes avec le temps, pas par la faute à l'espèce humaine. Donc les transformations que subissent la Terre aujourd'hui, ce n'est pas forcément et uniquement ou essentiellement de l'action anthropique. Non, moi je m'intéresse à l'action de l'homme sur la Terre. Par exemple, de toute façon, il va pleuvoir. Oui. Mais l'homme peut faire pleuvoir. De toute façon, il fait soleil. Mais l'homme peut faire venir le soleil. En fait, la nature a son propre programme. Mais nous, hommes, maintenant, on se prend et on modifie le programme naturel. Un peu comme ce que nous mangeons, ce qu'on appelle OGM aujourd'hui. Ça a sûrement des avantages. Mais sommes-nous vraiment obligés d'en arriver là? C'est ça le problème. Et ce qui est heureux, c'est que c'est aujourd'hui la mode. On parle de bio. Oui. Alors que moi, si je fais un petit tour en arrière, tout ce que j'aime dans ma vie, ou du moins la plupart, c'est bio. À moins qu'aujourd'hui, malheureusement, le haricot et autres soient génétiquement modifiés. Sinon, moi, toute ma vie, c'est bio. C'est de plus en plus rare d'en trouver. Hein? Non, pas rare. La preuve, on est en train de tourner cette émission au bord du lac Kaémé.
en face des maisons construites il y a Combien plus de d'un déchets siècle. il a recueilli déjà, Dieu seul le sait aussi. Voilà, ce n'est pas la nature qui a autoproduit ces déchets-là, c'est nous les humains. C'est pourquoi il faut qu'on y pense. On veut laisser quelle terre à nos enfants, quelle terre. C'est important. Allez, je voudrais bien qu'on s'intéresse à quelques tests. Oui, ça me fait plaisir parce que l'autre fois, on a tout fait pour ne pas Oui, dire un seul mot de l'ouvrage. Nous sommes à quelle page? Actualité oblige. Nous sommes à on est quelle la page? 65 là. 65. À baiser la poésie revient à sucer le soir. Et lécher les mèches et mécher des dimanches. Regarder les rimes comme un prêtre au nu manche tient l'Eucharistie de tes seins dans le noir. Et j'épie chaque pied pour parfumer le maître exigeant du poème de ton corps nu. Si beau, tes éblouissants seins sont scannés dans mon traître disque caché, dans mon silencieux cerveau. Vous avez vu votre univers sémantique. D'ailleurs, ça vous arrache un sourire. On retrouve, mettons, un daté qui se surprend, comme diraient les chrétiens, à pécher par lui-même et par les mots. Oui, j'ai envie d'aller un peu en arrière. Page 63. Page 63. Il est impossible d'ériger une chambre sur un sang mouvant et d'inviter le vent. Bon, je te laisse continuer. Non, allez-y. Si mon poème d'or résiste aux doigts du serpent, on traversera le siècle avec le meilleur emprunt. Chaque aurore qui s'assoit me conduit au baptême imprévu des mots qui sortent de ton vagin. Alors je toque aux portes de tes seins que j'aime, bien vouloir m'ouvrir lui-même chaque matin. Le thé des libertés, servi dans une tasse, est aigre et acide, au point de discréditer des causes nobles, comme vivre et méditer, en secret, sur une femme aux petites fesses. La poésie est un culte aux libertés d'aimer, aux libertés de vivre, gai et enfermé. La poésie est la femme enceinte de caresses imprévues pendant ses longs jeûnes de tendresse. Et c'est après ça qu'il y a l'extrait que baiser la poésie revient à sucer le soir et lécher les mèches et mécher des dimanches. Regarder les rimes comme un prêtre au nu manche tient l'Eucharistie de tes seins dans le noir et j'épie chaque pied pour parfumer le maître exigeant du poème de ton corps nu, si beau. Tes éblouissants seins sont scannés dans mon trait disque, caché dans mon silencieux cerveau. La question c'était? Vous faites dans la provocation un peu, on a un univers assez mélangé. Je vois le corps de la femme, je vois des incursions dans le milieu catholique ou chrétien pour faire un peu plus vaste. C'est de la provocation. Non. Parce que c'est des mots c'est des univers qui se reposent quand on parle de chrétien et quand on parle de fesses, quand on parle de saint. C'est des univers qui se reposent. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai hissé la poésie à un niveau déitique. Au point que il faut considérer le poète comme étant un prêtre. Mais là, il faut y voir la notion d'ascétisme, la notion de candeur, la notion de purification. Parce que quand on est souillé, on ne se rapproche pas du divin. Et donc le mot eucharistique qui fait penser à la théophagie, c'est que je convie mes lecteurs à une élévation, au respect, à la crainte du sacré. Parce que j'ai le sentiment, un peu comme l'évocation de l'hymen aussi. Oui, exactement. Sacré, exactement. Chez nous, l'hymen, c'est la virginité. On atteint la félicité de la connaissance et le firmament, c'est-à-dire l'extrême même de la hauteur, qu'en touchant à des choses aussi spéciales que ça. Bien entendu, parce que lorsque vous avez la chance de savourer ce qui se passe dans le monde immatériel,
vous êtes indifférent à ce que les gens appellent matériel. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, les gens croient que le monde matériel est différent du monde immatériel. C'est le même monde. C'est pourquoi vous verrez à la fin de votre extrait, ça finit par le mot cerveau. Lorsque vous considérez l'homme, tout ce que nous sommes, ça vient du cerveau. Même quand les gens parlent d'amour, d'émotion, ça vient du cerveau. Le cœur ne produit aucune émotion. Et il bat. Battre. Et son rythme est fonction justement... Non, c'est de la métaphore. Ah oui? Oui. Au plan scientifique, le cœur ne produit rien. C'est un organe. Alors, on va aller à l'intérieur du bouquin à nouveau et on va aller à la page notamment 29. Nous sommes ces jours qui roucoulent sans enfants. Nous sommes ces jours qui roucoulent sans enfants indésirés. Et nos langues se mangent sans cola ni alcool dans la folie muette et vague en ce février fébrile où s'enflamment les vagues. Il y aura toujours d'amour pour tous les fous, décidé d'arrêter le lion avec la toux. J'ai toussé plus d'une fois devant la tanière idyllique et une chanson animalière. L'amour en fou. Il y a Nietzsche qui disait que le mot amour en lui-même contient la folie. Comment? Et que, à partir de cet instant, il n'est pas recommandé d'aimer follement. On ne suit pas toujours une prescription pour aimer follement. C'est pourquoi il dit que quand vous aimez simplement, quand tu dis je t'aime, c'est déjà bon. Pourtant, il faut aimer sans réserve. Bon, c'est vrai, et la séquence qui a été lue renvoie à nos réalités parce qu'il y a cola, alcool, c'est au-delà, mais je vais donner quelques clés. C'est que chez nous, selon nos ancêtres, on ne devrait pas, là je parle de l'homme et de la femme, on ne devrait pas faire l'amour tant que les cérémonies, tant que les ancêtres ne sont pas d'accord. Et il faut consulter. Et il faut, comme on le dit chez nous, demander la main. Et pour demander la main, il y a des rituels qu'on fait avec le cola, avec l'eau, avec l'alcool, avec d'autres ingrédients, pour consulter, pour voir est-ce que ce lien qu'on veut tisser, est-ce que c'est un lien qui va profiter à ce nouveau couple. Parce que chez nous, généralement, quand on se marie, c'est d'abord pour les enfants. Ça fait qu'on ne comprend pas qu'on puisse se marier si à l'issue du mariage, il n'y a pas d'enfant. Ça, on ne comprend pas. Parce que le gain, le bénéfice d'un mariage, pour nous, c'est l'enfant. Et donc, je dis, il y a ce côté-là que nous méprisons, qu'on ne devrait pas mépriser. Mais là, c'est une compréhension terre à terre. Je vais éviter de minimiser mes lecteurs pour leur expliquer quelque chose qui est écrit, mais ils auront la version du deuxième degré. Peut-être aux normes anciennes, mais le temps a évolué. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à ceux qui peut-être ne se résolvent pas à cette démarche d'emprunter le mauvais chemin. Non, la notion de mauvais chez moi ne marche pas en ce sens. Pour moi, ce n'est pas que c'est mauvais. Okay. Non, non, non. Je fais beaucoup attention aux mots. Ce n'est pas un mauvais chemin. Parce qu'un couple peut décider, alors même que la femme et l'homme sont bien féconds, bien puissants, sexuellement parlant, décide de ne pas avoir d'enfant. Ah oui? Oui, bien sûr. Alors, je propose qu'on retourne dans le livre, page 55. Il faut construire un temple assez solide et dur dans chacun de nos cœurs pour dissoudre les guerres jetables et inutiles qui peuplent notre ère, insignifiante au risque d'être un gîte impur. À mes yeux, aucun pays n'est la bête à abattre. Il sonne l'heure grave de la tabaski. Ma lune n'est pas une brebis sous plâtre, elle slalom libre avec les avis d'esquis. Donner tellement de pouvoir à l'amour. Hein. Oui, je l'ai dit. Et comme je l'ai précisé, lorsque vous faites quelque chose avec l'amour, vous ne cherchez même pas à gagner de l'argent. Moi, je me souviens un jour, j'ai suivi un documentaire sur la chaîne chinoise où il y avait des ingénieurs qui faisaient un travail, je ne sais pas si c'est un pont ou quelque chose. Et ils disaient qu'ils sont sur le pont, je crois que ça fait 2 ou 3 ans,
et ils n'ont plus vu leur famille. Et donc on leur demandait est-ce qu'ils ne sont pas gênés d'être loin de la famille. Ils disent non, ils sont très contents. Et quand on a dit combien ils gagnaient, c'est presque rien. Et donc le journaliste était étonné pour dire mais on ne peut pas se sacrifier pour si peu. Il gagne quoi au juste? Il dit ce qu'il gagne, c'est que demain, quand il mourra, on dira qu'il a contribué à ajouter une pierre à ce point-là. Il faut qu'on en arrive là. On n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore là. Et c'est ça qui me fait peur pour notre développement. Le développement a besoin fondamentalement du sacrifice. On n'est pas encore là. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez par exemple certains chefs d'État de l'AES, il y a au moins un qu'on a dit qui ne touche même pas à son salaire. Et il a mobilisé la population à donner des pourcentages de leur salaire pour qu'on fasse des choses pour le pays. Ce n'est pas des choses qui ont des succès auprès des peuples. Peut-être pas aujourd'hui, parce que quand Mao Tse-tung faisait des choses, dans son pays, il n'était pas aimé. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Mao Tse-tung. En 1945, 49 plutôt, je ne crois pas que les gens l'aimaient. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains pays qui le considèrent comme un grand dictateur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Mais c'est ça, il faut voir. Parfois, il faut rendre le peuple heureux malgré lui. Et je dis, pour être développé, il y a une étape qu'il faut franchir, le sacrifice. Mais la vie ne peut pas être que sacrifice. Ah, la vie est d'abord sacrifice. Ah oui, comment mais ça? Tu as parlé de chrétienté tout à l'heure. Oui. Jésus-Christ, pourquoi il est mort? Il s'est sacrifié. C'est justement pour nous éviter. Non, pas du d'avoir tout. à Ah, s'ouvrir. c'est là où vous vous trompez. Mais C'est pour montrer l'exemple. Non, c'est ce que dit la Bible. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Jésus est mort pour nos péchés. Non. C'est une erreur grave de votre part. Oui. C'est pour que chacun prenne exemple sur lui. C'est pour que chacun comprenne que pour atteindre un niveau divin, on ne peut jamais refuser le sacrifice. Si vous comprenez à tort, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas. Mais prenez les grands hommes les plus riches. Je répète, ce ne sont pas les opportunistes. Les plus riches, c'est les gens qui sont sacrifiés. Les plus riches, les vrais, hein, ceux qui sont riches de génération en génération, l'arrière-grand-père riche, le grand-père riche, c'est les gens qui sont sacrifiés. Ouais. Vous ne verrez aucune génération venir croiser les bras, ronfler, dormir, ça n'existe pas. C'est des gens qui travaillent en plein régime. Ou peut-être mais regarde l'histoire de Elon Musk. Il paraît que le gars dort au bureau. Parce qu'il rêve de quelque chose qu'il n'a pas encore atteint. C'est le sacrifice, pourtant il est milliardaire, multimilliardaire. Mais c'est ça qui nous manque. Nous, on est des jouisseurs. On veut être heureux sans rien faire. Ça n'est pas possible. Il faut qu'on nous inculque ça. Jésus-Christ n'est mort pour personne. Jésus-Christ est mort, oui. Jésus-Christ est mort d'abord. Et c'est les Béninois, Jésus-Christ. Ah ben je ne sais pas. Alors, donc, il faut que chaque Béninois meure. Il est mort pour l'humanité. Non, pas du tout. Nous faisons partie de l'humanité. Il est mort pour ce qui l'arrange et pour ce que ça arrange. Pour nous, Béninois, c'est Béhanzin qui est mort pour moi, par exemple. Béhanzin est mort pour moi. On l'a déporté de chez lui pour aller mourir. Alors, lui, il est mort pour moi. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous autres Africains, nous nous concentrons sur nos propres valeurs. La Chine a ses propres valeurs et ses propres dieux. L'Inde a sa propre valeur et son Dieu. Il faut que nous, Africains, nous ayons nos propres valeurs, nos dieux. Nous n'avons pas, on parle déjà une langue étrangère. On va encore célébrer des dieux étrangers. Ben, peut-être que ça participera de l'harmonie du monde. L'harmonie vient de l'identité. L'harmonie vient. L'harmonie vient. Bon, ok, très bien. Je me souviens, Senghor disait qu'il faut une civilisation de l'universel. Oui. Mais il précise que ce rendu universel, c'est le rendu du donner et du recevoir. Et au rendu du donner et du recevoir, l'Afrique se présente avec ses tam-tams, ses danses, ses rires, l'Europe avec sa science, sa technique. Ce qu'il a oublié, c'est que la science aussi est africaine, la science aussi est béninoise, la technique elle est africaine, la technique elle est béninoise. Donc on n'a pas que les danses, les chants, les rires. On a aussi la science, on a aussi la technique, on a aussi nos dieux. On a nos religions. Il ne faut pas qu'on ait honte de revendiquer nos religions. Les autres revendiquent leur religion. Pourquoi nous, on en aurait honte que nos religions sont sataniques? C'est pas bien. Je crois que l'acceptation de soi commence par là. Et le poète fait une descente à l'intérieur de lui-même et donc de son peuple pour faire ressurgir tout ce qui est l'identité même de notre nation. On a effectivement un univers qui décrit un peu, je dois dire, le mouvement de la descente avec... je dois dire, l'allusion à des mots comme
les roches, etc., qui montrent un mouvement de descente. Mais en même temps aussi, quand on a suffisamment plongé, il faut un gros effort pour remonter. Bien entendu, c'est là où je parle de sacrifice, parce qu'on ne peut pas construire un grand immeuble de gratte-ciel sans qu'il y ait une grande fondation. Donc il faut qu'on plonge dans nos racines, c'est obligatoire. Et il faut qu'on revendique nos dieux, il faut qu'on revendique nos valeurs. Bon, évidemment, quand je le dis, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a chez nous, c'est parfait. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faudrait qu'on accepte qui nous sommes, nos démons et nos dieux. C'est difficile justement de faire... je ne dis pas que c'est facile. Cet ami, cette sélection de ceci est bon, ceci est mauvais, parce que... Non, 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 les notions de bon, de mauvais... Non, les notions de bon, de mauvais, là, même, il faut qu'on enlève ça de la tête. Les notions de bon et de mauvais, qu'on enlève ça de la tête. Pourquoi? On va prendre les notions de est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Moi, je me suis posé une question, c'est ce que je dis à mes élèves qui sont en classe de terminale bien à l'université. Je leur dis ceci, écoutez, l'année qu'on vient de finir là, il y a des chrétiens qui ont réussi au bac. Et je précise, il y a des chrétiens qui ont échoué au bac. Ils disent oui. Il y a des musulmans qui ont réussi au bac. Il y a des musulmans qui ont échoué au bac. Ils disent oui. Il y a des enfants de Vaudou, si, qui ont réussi au bac. Il y a des enfants de Bokono qui ont échoué au bac. Ils disent oui. Je dis, mais la conclusion est simple. C'est que vous n'avez pas besoin de ça pour réussir dans la vie. C'est aussi simple que ça. Les Chinois ne louent pas Jésus-Christ. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont très loin. Ce n'est pas une histoire de Jésus-Christ. Le sacrifice est universel. Et donc, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un exemple pour chacun de nous, pour que nous-mêmes, nous acceptons de mourir. On se dit aussi, peut-être que, c'est vrai, les générations ont leur sacrifice à faire. Nos grands-parents, ils ont fait le sacrifice pour nous. Aujourd'hui, quelle est, je dois dire, la forme que doit prendre le sacrifice aujourd'hui? Ah non, ce n'est pas moi de définir. Ah, oui. Non, 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 le poète n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, 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 du tout. Le poète constate que ça ne va pas. Et le poète demande qu'on travaille à ce que ça aille. On ne va pas se mettre à se sacrifier sans savoir quel type de sacrifice on veut faire. Non, si le sacrifice ne peut pas le mettre. Oui. Tanguy, toi, je te connais. Moi, je peux dire que tu t'es sacrifié. Parce que il y a plus de 10 ans, tu es en train de faire le journalisme, tu as l'opportunité de laisser la littérature pour t'occuper essentiellement de la politique, où les hommes politiques donnent de petits sous à gauche, à droite. Mais tu continues avec la littérature. Mais c'est de ce sacrifice-là que je parle. Mais quelqu'un d'autre est peut-être soudeur, est peut-être menuisier, est peut-être maçon. Chacun se dans son domaine. Il n'aura pas un sacrifice pour tout le monde. Chacun a un domaine précis et dans son domaine, ça rend pour être parfait. Tu es si parfait que tu as reçu même le prix de chroniqueur dans ce pays. Mais tu fais bien ton boulot, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas de la magie. Que chacun dans son domaine fasse bien son travail. C'est pourquoi quand moi je vois les gens critiquer Talon, ça me fait souvent rire. Parce que, oui, ça me fait rire. Parce que Talon, ce qui fait, nous tous on voit. Mais ce que chacun de nous faisons dans nos petits coins là, qui voit ça? Peut-être qu'on est pire que Talon. Personne n'en sait rien. Parce que quand je prends seulement les petites familles, moi quand je vois mes élèves, comment certains de leurs parents les traitent, ils ne sont pas choyés. Alors que de mon point de vue, quand vous mettez un enfant au monde, c'est pour qu'il soit choyé, pour qu'il soit mieux que vous demain. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez des gens qui critiquent, mais vous prenez un petit pan de leur vie, c'est la catastrophe. Daté Ata Victor Barnabé Akay, merci. C'est quoi, on a fini déjà? Oh Tanguy, il faut revoir ton oreille là, c'est vraiment, on n'a presque rien, on a à peine commencé par parler et tu dis que c'est la fin. Un mot pour finir cette émission. Bon, je crois que je dois être reconnaissant. Reconnaissant en remerciant Canal 3, remercier Tanguy, tous ces cadreurs, et remercier le Bénin, parce que moi, c'est vrai, je suis né au Togo, mais j'ai grandi au Bénin. C'est vrai, j'allais presque tous les dimanches en vacances à Lagos chez mon père qui a fait plus de 30 ans là-bas avant de mourir en 2018. Mais chaque fois quand je reviens au Bénin, j'ai un sentiment de, je ne sais pas, de paix. Je crois que c'est ça, un sentiment de paix. Non pas de paix, d'ataraxie, voilà. Un sentiment d'ataraxie. C'est pourquoi quand je vois qu'on a emprisonné des gens ou qu'on a exilé des gens, tu ne peux pas savoir quel mal moi j'ai à leur place. Je n'ai jamais été exilé, je n'ai jamais été emprisonné, mais je me dis ça ne doit pas être facile. Enfin, c'est ce que je me dis. Donc, je demanderais à ce que les chefs qui nous dirigent, qu'ils essaient de prendre l'emprisonnement ou